Cette vidéo a été enregistrée le 16 avril 2022. Et bon appétit bien sûr. Oh ça date. Moi j'ai un petit café à son petit chocolat chaud juste là. Tout à fait. Ah il est froid. On l'a fait il y a genre quoi 20-30 minutes, mais entre temps il a fallu qu'on installe tout, qu'on fasse le petit papier. Puis après on a raconté des potins et tout, Bah aujourd'hui on va discuter de choses en faisant un puzzle. Honnêtement je pense qu'on pouvait pas mieux définir. Il fallait qu'on se voie et on voulait faire une vidéo ensemble. J'étais dans une phase, j'allais pas bien, tout ça, j'étais un peu en bad mood et je lui fais bah viens vas-y, on se pose devant une caméra et genre on fait une activité manuelle et on parle de nos problèmes, tout ça. Ça va me changer parce que c'est un beau puzzle. D'habitude moi je fais des puzzles avec des chatons, des fleurs et tout. C'est la les grande vague calendriers. c'est la grande vague de Kanagawa. Et 1500 pièces, sachant que la moitié des pièces c'est du blanc. On va s'amuser dans cette vidéo en tout cas. J'ai fait le plus facile hein, de moi-même de mon côté. Parce qu'en plus elles sont bien retournées et là tu vas bien les retourner dans le désordre. On perd pas plus de temps ma grande. Il y a déjà des pièces et tout ici, mais après en vrai c'est des pièces que j'ai pris au hasard et je me suis dit oh, je commence ou tu commences à piocher. Vas-y. J'avais très envie de le faire. Elle me connaît par cœur. Elle l'a vu dans mon regard. Est-ce que tu referas une vidéo avec Léna qui te fait découvrir d'autres artistes? C'était une expérience que j'ai vraiment kiffé, tu vois, genre filmer et tout, c'était incroyable. Mais le montage, non. Je l'ai jamais vu autant galérer sur un montage, je pense. On a des problèmes de son, il y a des problèmes de rush. Le logiciel qui bug, genre à peine je l'ouvre, ça se referme. Je ne peux pas lancer la vidéo, donc je suis obligée de le faire juste avec le son, sans image. Ouais. Des fois, il n'y avait pas d'image non plus. Il y a même pas eu un moment où genre tu pensais que le son marchait pas et qu'on allait devoir tout redoubler. Je suis contente parce que c'est une vidéo qui avait quand même bien marché, tu vois. Il y a plein de gens qui sont venus me dire, venir me voir et tout ça pour dire ouais c'était cool et tout. Franchement j'ai bien kiffé parce que j'aime bien justement découvrir de nouvelles choses. Élargir nos horizons quoi. Après je sais que c'était quand même une vidéo genre qui change de ce que je fais d'habitude, donc il y en a qui ça a pas plu, mais en soi c'était bien à faire. Mais moi je suis le genre de personne, j'écoute énormément de musique et énormément de styles différents. Et là I'm encore, not like other girls ou quoi? depuis la dernière fois j'écoute plein de nouveaux styles. Enfin genre là en ce moment je suis dans un autre, tout autre style de musique. Genre ce serait grave une vidéo, moi je serais chaud de refaire. On va même faire une vidéo par style de musique tellement. Mais bon. Après genre oula, j'ai une voix trop bizarre qui est sortie de mon être là. C'est vrai qu'on n'avance pas sur le puzzle depuis tout à l'heure. J'étais en train de me dire. J'ai baissé les yeux puis j'ai fait. En fait là on fait pas du tout le puzzle. Je suis en train de faire le puzzle comme un enfant quoi. Vous regardez quoi comme série en ce moment? C'est la personne qui regarde le moins de séries au monde. Si en ce moment je regarde Love is Blind Japan. J'ai commencé à regarder, ils arrêtent pas de chialer, c'est un peu énervant. Je veux dire, ok vous avez le droit de chialer, mais Vous avez le droit de chialer, je vous autorise. non. Ils sont trop dans un mode truc sérieux, tu vois, parce que dans le principe ils se datent sans se voir, ensuite ils se marient. D'où le Love is Blind. Voilà. Je pensais que ça allait être un truc un peu léger, un peu sympa, tu vois, genre très addictif comme Single Inferno, en mode série de love, en mode on s'amusait tout ça. Mais en fait non, pas tant que ça. Non, ça rentre pas. Sinon moi, les séries, alors déjà j'ai regardé Jujutsu Kaisen. En fond d'écran, hop. Quand le film il allait sortir, je me suis dit il faudrait peut-être enfin que je m'y mette et je m'y suis mis, incroyable. Sinon, je regarde, alors c'est un dessin animé de Disney qui s'appelle The Owl House. Je me suis refait tous les Desperato's Wife. Je regarde Killing Eve, c'est incroyable. Oh, ça a l'air trop bien ça. Avec Sandra Oh. Quand j'avais vu la pub à l'époque, j'avais trop envie de le regarder. Je fais la saison 2 et franchement je kiffe de fou, c'est trop bien, bravo les lesbiennes. Oh, j'ai trouvé une pièce qui rentre. Moi aussi, mais nulle part d'autre donc. Ah. Pourquoi quand je me réveille j'ai mal au dos, sa mère? Une belle poésie. Et ben c'est parce que tu dors mal. Bah en fait il y a plusieurs facteurs je pense. La première solution serait peut-être le matelas, tu vois. Je regarde le reportage et les Français ne changent pas assez souvent de matelas. C'est peut-être aussi le stress, c'est peut-être aussi le fait que la mauvaise position quand on dort ou la mauvaise position quand on est debout déjà. Ah aussi le manque de sommeil je pense, parce que si on dort pas assez, le corps n'a pas le temps de se reposer. En même temps genre on est en train de dire ouais mauvaise posture mais on est bossu comme ça, genre on est plus des comme ça. Mais rien à du coup hop là. Je sais que j'ai mal au dos et aussi un peu dans le haut au niveau de la nuque parce qu'en gros mes oreillers sont pas assez épais, il faut que j'en Ah achète. ouais c'est peut-être un Du problème coup d'oreiller. je suis obligée de mettre des couches. Mais en vrai je pense qu'il faudrait tester plusieurs trucs, mais c'est plus facile de dire ça que genre de le mettre en pratique parce qu'après faut acheter tous les trucs, faut avoir les moyens de changer tout l'attirail du lit et tout ça, donc essaye d'aller voir un kiné, je sais pas. Il va te manipuler. Voilà. Avez-vous des objectifs que vous voulez accomplir cette année? Bah yes, on est plein d'avenir. Si j'arrive à partir en vacances avec mes potes, ce serait chouette.
d'autres potes, hein, parce que j'ai d'autres potes que vous. Merci. Mais bon, faudra peut-être que déjà on s'organise nos vacances, hein. Petit message, oh ça va être so deep. Être vraiment genre heureuse. Mais en fait le truc c'est genre en mode heureuse, en mode 24-24, 7 jours sur 7 pendant un an complet. Donc ça serait plus pour l'année prochaine. Mais genre en mode heureuse, en mode pas avoir de, tu sais, des moments où j'ai envie de clamser ou avoir des moments où je suis en grosse hausse d'anxiété et du coup ça me pourrit la vie et tout ça en fait. Franchement pour l'instant c'est bien parti. Comparé à l'année dernière, ça va mieux tout ça. Et aussi que j'arrive enfin avant décembre, le 31 décembre 2022, que j'arrive enfin à aller voir une psy. Me bouger le cul pour ça, voilà. Ouais, c'est vrai. Et m'acheter une batterie aussi, ça c'est un objectif. Ah, de ouf. Et là j'en ai plein du coup vas-y. Moi aussi j'avais cet objectif-là, genre d'être heureuse et tout. Tellement des sous. Moi aussi, j'ai cet objectif-là d'être heureuse dans la vie. Quand j'allais dire je suis sur la bonne voie, c'est faux parce que j'ai pleuré ce matin. J'ai pleuré hier soir. J'ai pleuré une semaine sur cette année. Oh, ça c'est beau. Carte full. Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, je me prie sur mon Mac. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il n'y a plus de place sur la carte SD de Lou. On est en train de filmer avec mon téléphone et du coup, genre, je viens de mettre les vidéos sur mon Mac pour que ta carte on puisse faire de la place. Et ça marche toujours pas, donc du coup, on a utilisé ma carte SD. Et en fait, j'ai oublié de faire un dossier, donc toutes les photos sont mises sur mon bureau. Donc voilà l'état de mon bureau à l'heure actuelle, c'est mourir de rire. Au final, vous allez pas vraiment voir qu'on est en train de faire le puzzle, donc bon. L'envers du décor, vous voyez que c'est pas si facile de faire des vidéos. Après la carte SD, c'est la batterie qui... Du coup là on filme avec le téléphone de Lou, d'où le changement d'ambiance. Votre destination de rêve? Après, j'aimerais bien aussi aller au Canada. Voilà. En vrai, Japon. Peut-être les autres pays d'Europe, je retourne à Prague parce que j'aime vraiment beaucoup Prague. Ah, l'Italie aussi parce que c'était un séjour de merde quand j'y suis allée. Donc il faut que je le refasse, mais bien. Bah moi, le Canada, Lou sait à quel point j'adore. Le Japon également. Et en vrai pareil, l'Italie c'est un pays que je kiffe. Mais genre vraiment je kiffe. Une fois que j'aurais fait tout ça, tu vois, genre les destinations, je m'en fous un peu, tu vois, si on part avec des potes et tout, ce n'est pas la destination qui importe, Mais c'est genre le là, voyage. ouais. En ça, on veut juste la suite de tes vidéos, mes rêves. On veut tous. Moi la première, ok? Pour expliquer le retard de la vidéo des rêves. Il y a eu des moments où C'est je bien. faisais pas de rêves. Genre il se passait rien. J'avais plus de rêves à un moment. Du coup je me suis dit mais il faut que je réécrive tout le script, etc. J'ai pas forcément un temps de ouf pour faire des vidéos. Alors je fais d'abord des vlogs pour ensuite me montrer ça plus tard sur des storytime. Moi j'ai abandonné le puzzle honnêtement. J'étais dans mes trucs. Je suis toute seule dans ma merde. Attends, on peut rééchanger de place? Oui. Ça me stresse. Ouais, moi non plus j'aime pas. En décembre 2019, je fais ma première crise d'angoisse. Première grosse crise d'angoisse. C'est un peu qui a déclenché toute mon anxiété qu'il y avait après. Je faisais déjà de l'anxiété avant. C'est un peu un truc qui me pourrit la vie, on va pas se mytho. C'est dû à une peur de la mort extrême. Parce que de base, je suis pas du tout une personne qui a peur de la mort ou quoi que ce soit. Enfin, je me suis toujours dit de toute façon, c'est une fatalité, c'est ce qui va arriver. Et j'ai toujours vécu avec cette idée de bah voilà, on va mourir, que veux-tu m'avant. Mais c'est juste passé quelque chose qui m'a fait prendre conscience que putain, en fait, la vie, bah ouais, non, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Du jour au lendemain, je peux perdre un proche, du jour au lendemain, je peux perdre la vie, moi, clairement. Et c'est ça qui avait déclenché ma première crise d'angoisse. Du coup, je suis devenue à cause de ça hypochondriaque. Genre, je vais avoir mal à la tête, j'ai très rarement mal à la tête, et du coup, je vais avoir une migraine. Ou alors je vais avoir mal à la tête à un endroit où d'habitude j'ai pas mal à la tête et je vais être là en mode putain j'ai une tumeur au cerveau. C'est beaucoup aussi au niveau du cerveau, j'ai tout le temps peur de faire une rupture d'anévrisme. Notamment cette peur de la mort, elle m'a déclenché une peur de l'avion que je n'avais pas du tout. C'est juste me dis s'il se passe un truc et que genre en mode on crash, on meurt tous en fait. Il y a genre presque que pas de chance de survivre à un crash d'avion, tu vois. Ouais. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je suis pas partie en vacances avec mes parents. Je devais travailler mais j'ai trop la flemme donc je travaille pas. Genre moi si je vais pas avoir une psy, c'est juste que j'arrive pas à passer le cap. J'ai bien conscience que j'en ai besoin, c'est pas une honte d'aller voir une psy. Mais genre même ceux qui ont l'impression de très bien aller dans leur vie, que tout se passe bien, je trouve que c'est quand même bien d'aller voir un ou une psy parce que je pense qu'on a quand même tous des choses plus ou moins graves, enfin plus ou moins importantes sur le cœur. Ouais, puis... On a quand même besoin au moins juste une fois de cette... Il y a aussi un truc pour lequel je vais pas voir de psy, c'est que j'ai trouvé un certain réconfort dans mon anxiété, dans mon mal-être en général. Ouais. C'est qu'en fait si demain, genre mon anxiété, je sais pas, elle disparaît, je vais bien dans ma vie, tout va parfaitement, je suis heureuse, mais j'aurais l'impression d'être
vide au fond de moi. Je suis quand même contente que ça soit là parce que c'est un peu ça qui me fait sentir entre guillemets vivante. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir ta chaîne YouTube? Ah, un sujet qui me parle. Quand j'étais au collège, j'adorais genre les vidéos pet shop. Et je regardais principalement des DIY pour faire genre des maisons pet shop, des trucs miniatures, etc. Et donc du coup j'en faisais, etc. Et j'adorais aussi les DIY. Donc j'en regardais plein. Et en J'ai fait... baillé, c'est ultra mal poli, je suis désolée, je suis vraiment fatiguée, c'est pas parce que tu m'ennuies. Hein. Non mais je le sentais pas personnel jusque là, tu vois. Désolée. Mais le fait que tu justifies, je trouve c'est un peu louche. Attendez ces sinus du montage, j'ai trouvé une dinguerie. Mais dégage de ma vie! Mais dégage de ma vie! Et la suite c'est pour me tuer? Je suis désolée pour t'avoir dit toutes ces insultes. Tu veux pas qu'on parte à zéro, qu'on s'insulte plus jamais? Je suis en fou rire depuis 10 minutes. Retour à la vidéo. Je faisais des vidéos, c'était ridicule parce que je savais pas comment fonctionnait le montage, comment aller sur YouTube. Du coup, je parlais comme si j'avais un public, tu vois, j'étais en mode oui, aujourd'hui je vais montrer ma collection de vernis et tout. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des DIY. Sauf que je savais pas quoi dire, du coup, je parlais pas et je savais pas comment ça marchait le montage. Ouais. Du coup, j'avais un téléphone Blackberry. Et je m'en souviens comme si c'était hier, j'avais écrit DIY hérisson en papier et je l'avais montré à la caméra pour montrer le titre. Puis ouais, j'ai commencé à faire mon DIY hérisson, sauf que je parlais pas. C'était filmé avec une Galaxy Tab 3. C'était atroce. J'étais dans la période en 2014, vidéo, trucs beauté, etc. Sauf qu'en fait, à l'époque, c'était soit ça, soit tu faisais de l'humour. Et je me suis dit, bon, clairement, tout le monde se fout de ma gueule. Si je commence à faire des podcasts d'humour, je vais perdre toute ma confiance en moi, genre on va me harceler. En fait, le truc, c'est que j'adorais faire des vidéos, mais j'étais pas à l'aise dans ce côté, genre, youtubeuse beauté, tu vois, c'était pas mon truc. Du coup, je m'étais dit, ça suffit. Et j'ai fait la vidéo où, genre, je change toute la déco de ma chambre, etc. Ah, je me souviens, j'aime trop cette vidéo. Et moi aussi. J'avais mis mon humour et tout, j'avais fait un sujet qui m'intéressait, tu vois, en mode je raconte ma vie, etc. Mais en même temps, c'était bien et créatif. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est trop cool, c'est ça que je veux faire, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à faire les vidéos qui me plaisent, genre les vidéos actuellement, elles me rendent trop heureuse, tu vois. Ouais. Elles m'épanouissent. Je suis une petite fleur qui bourgeonne. Je suis pas sûre de cette phrase. Alors, je regardais vraiment des vidéos et j'étais en mode, c'est un peu long. Là, il parle trop, c'est un peu chiant. Je commençais à savoir ce que j'aimais sur YouTube. C'est quand même plutôt bien après avoir passé plus de 10 ans à regarder des vidéos YouTube. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire les vidéos que moi je veux regarder. J'ai mis mes effets à moi, genre le rythme que j'aime bien et tout. Et donc voilà, on est arrivé à Cygnus. Longue vie Cygnus. Et tout ça, genre toi, je vois sur ta chaîne, c'est ultra varié. Tu parles pas tout le temps, genre c'est pas que K-pop, c'est pas que ça, c'est pas que ça, tu vois. C'est clair qu'il y a des thèmes centraux, genre Ouais. la K-pop, clairement c'est ton thème, c'est quand même un thème central, mais ça veut pas dire que tu fais que ça. Et en vrai, je trouve ça bien parce que ça diversifie les vidéos. C'est clair qu'il y a des vidéos que tu fais qui m'intéressent plus que d'autres. Les vidéos avec moi, par exemple, elles m'intéressent quand même beaucoup plus. C'est vrai que tout de suite il y a un élément en plus qui fait que... On voit que tu t'épanouis dans tes vidéos, que tu kiffes ce que tu fais. Contrairement à moi là qui est vraiment claqué, genre là, C'est vrai que là il y a plus là, d'énergie dans ta phrase. C'est le puzzle, je trouve. Ouais, c'est le puzzle. En fait, C'est ça, il prend trop d'énergie. Faut voir comment il fatigue parce que t'es là, tu regardes toutes les pièces et puis putain, mais elle va nulle part. Je ressemble toutes, c'est atroce. Des musiques artistes à conseiller. Tu sais, j'ai une passion. La K-pop. Do you know BTS? Non, en vrai, j'aime trop les musiques chill, esthétiques, on va dire. Je sais pas quel genre c'est. Je vais t'en faire écouter plusieurs. Cette musique-là, elle tournait beaucoup sur mes reels Instagram et tout. Elle était trop bien. J'adore la voix en tout cas, du beau. J'aime bien ça. C'est le genre de musique que j'écoute genre en promenant le chien, tu vois. En promenant James, quand il fait beau et tout. Rames. Alors moi, un artiste à conseiller si vous aimez le rap, Bécard. C'est un rappeur que je suis depuis ses toutes les Je l'ai découvert ultra tôt parce qu'en fait il était dans la classe d'une pote à ma sœur. Le moteur gronde foum foum, quand le tonnerre gronde boum boum. Il raccroche, il met les voiles, il calcule même plus les dodanes. Il voit la police dans son quartier, des polices dans son quartier. Il jette un œil sur son tarpé, il regarde sans regarder. Fenêtre sur mer, il veut la vue d'une fenêtre sur mer. Après toujours chez Atlantique ça bouge pas. Vous êtes habitués maintenant, vous me connaissez. Toujours Bonnie en couple, ça bouge pas non plus.
Dominique Fike. Ah ouais. Bah lui, il s'est fait un peu plus connaître grâce à Euphoria. Thanks God, parce qu'il Ouais. il deserve. Quels J'ai sont fait tes projets de 2022 en termes de vidéos? Mais moi, je vais me faire foutre dans tout ça là. Toi, Non, toi, mais j'ai mis en c'est sa vidéo. En vrai, l'anxiété, j'ai grave pris. Déjà, mes rêves 2, ce serait pas mal. Peut-être mes rêves 3 si j'y arrive. Attends, hein. Je vais pas me vendre. Ah ouais. Je voulais que ce soit une série, etc. Le fait que t'aies dit tu voudrais que ce soit une série, ça me tue de rire. C'est vraiment genre tu. C'est moi en fait qui contrôle ta chaîne YouTube au final. Tu m'as le community manager. Ouais, c'est ça. Pour tout placement de produit avec Lou, veuillez me contacter sur Instagram. Plus de story time peut-être. Ça dépend en fait ce que veulent les abonnés. Et n'hésitez pas à proposer des vidéos. Parce qu'après, genre, j'ai envie de parler d'autres trucs, mais il faut vous garder la surprise. Donc en soi, voilà. Des projets secrets. Pas des projets de ouf non plus. Je rencontre BTS. Je fais un album avec BTS, ok? Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que j'ai l'air heureuse? Quand on nous a demandé c'est quoi nos objectifs, on a dit être heureux. Le bonheur, on ne connaît pas, ok? On sait pas ce que c'est le bonheur, on cherche la. M&M's ou Malteser. M&M's Crispy. Ouais, c'est Mais si exactement on parle- pour ça. Mais si on parle des M&M's basiques Malteser. Ouais, je suis d'accord. Votre série et votre film préféré? Les plusieurs séries préférées, j'ai Friends, j'ai la série Dickinson et Stranger Things. Après, il y a énormément de séries que je kiffe et tout, mais je dirais que, en gros, Friends et Dickinson, c'est les séries que je peux regarder en boucle sans m'enlacer en fait. Et The Hill House aussi, en fait. The Hill House, rien que la saison 1, je vais la voir 3-4 fois. Donc, Et mon film préféré, c'est Le Tombeau des Lucioles. Après, j'adore aussi, de toute façon, tous les films du studio Ghibli, notamment Le Château Ambulant, La Vita e Bella, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, qui est magnifique, ça te fait chialer mon pote, tout comme il faut. Le film Carole, c'est les lesbiennes avec Kate Blanchett. Tout ce qu'il me faut quoi. Magica Milf, ma milf suprême quoi, mais quand j'ai vu le lire avec le bâton de viol. Du coup, moi, truc préféré, je sais pas trop. Film, je dirais Dernier train pour Busan, j'ai regardé trop de fois. Pour dire que c'est pas mon préféré, franchement, il était très très bien. Parasite aussi, j'aime beaucoup Parasite. Après, ça fait très basic girl, tu vois, mais Squid Game en même temps, c'était vraiment bien. Ah, premier degré? Oui. En fait, tu disais ça pour la. Ah non, mais oui, c'est- non, mais si. En mode, tu connais Squid Game? C'est un problème aussi, genre à chaque fois je sors des trucs, mais tout le temps mon ton est sarcastique, alors même quand c'est sincère, ça sonne faux. Est-ce que c'est la bonne pièce ça? Oui, ça va. Ouais, Bravo Lou. merci. Ah sinon j'adore Miraculous aussi. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je regarde pas, Ouais. j'aime pas trop ça, mais c'est un peu la En plus ça française. perce, etc. Mais, moi j'adore parce que je suis en train d'assembler des pièces mais je ne sais pas où elles vont sur le Et j'ai pas encore regardé ta vidéo, je suis désolée, j'ai pas encore pas eu le temps. grave. Mais la vidéo elle a l'air vraiment super swag et du coup je suis trop pressée de la regarder. Je pense que c'est perdu. Alors présentement, ce qui se passe, c'est que j'ai un rush vidéo qui a totalement disparu dans la nature. Moi, je ne l'ai pas sur mon disque dur, Lena ne l'a pas, je ne l'ai pas par mail et il s'est totalement évaporé. Au revoir le rush, il me reste juste le son. Et les fois où on n'entendait pas la caméra qui s'éteignait, le son a continué à tourner. Donc j'ai décidé de faire une vidéo bonus, que vous n'avez pas participé pour rien. Donc la vidéo elle sera en barre d'infos. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, n'oubliez pas la cloche quand vous vous abonnez. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne secondaire. Vous inquiétez pas, une vidéo arrive normalement. À bientôt.